Alors une vidéo un petit peu d'anatomie, mais pas de floutage aujourd'hui, donc on va regarder quelqu'un qui est encore vivant. Mon but sera vraiment de faire cette vidéo sans vraiment trop réagir, parce que on va parler donc vraiment de l'hyperextension du genou, et dissection ça va, tout ce qui est articulaire, moi ça vient me chercher, donc je vais essayer de garder mon cool là-dessus. Donc ici, on va voir vraiment une demoiselle, certainement une danseuse, qui est capable de vraiment faire une hyper extension au niveau du genou. La particularité, surtout au niveau du genou, comparativement au niveau du coude par exemple, ou au niveau du coude où on a vraiment un blocage osseux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une butte à ce niveau-là. Au niveau du genou, il n'y a pas vraiment ce blocage au niveau osseux. C'est-à-dire que ce qui empêche vraiment l'hyperextension au niveau du genou, ça va être surtout des structures au niveau de l'articulation, c'est-à-dire donc la capsule, les ligaments, donc le ligament croisé antérieur, les ligaments collatéraux, les ligaments poplités. Et aussi, on retrouve une certaine vraiment tension au niveau musculaire, c'est-à-dire que toutes les muscles au niveau de la chaîne postérieure, les ischios, le poplité, les gastrocs, vont vraiment retenir un petit peu cette hyperextension. Il y a aussi, certes aussi, un certain blocage au niveau osseux, pas autant que le coude, mais en général, lorsqu'on atteint les derniers degrés d'extension au niveau du genou, le tibia vient légèrement faire une rotation externe, ce qui vient le bloquer en place. Donc ici, je pense qu'il y a une combinaison un petit peu de plusieurs facteurs, étant donné que je pense que c'est une danseuse, peut-être qu'elle était de base hyper laxe, et après ça, donc bien entendu, elle s'est entraînée pour maintenir et développer cette hyperlaxité. Donc voilà, donc je pense que c'est assez pour moi pour aujourd'hui.